Bon, bah, je suis en tout cas ravi de t'accueillir pour ce live ce soir. Donc, ça fait suite bah, voilà, au live que je peux faire avec d'autres naturaux pour parler bah, du métier et aussi bah, des parcours de chaque personne. Et Ouais. ce soir, je voulais faire un éclairage particulier sur la. Je t'entends un petit peu en écho. Tu m'entends un petit peu en écho? Ah, Euh, non, moi je t'entends je bien. voulais Le faire un éclairage téléphone. particulier sur la naturopathie qui se passe dehors, en tout cas l'accompagnement des personnes en extérieur. Et on a ça en commun de voilà de se retrouver avec des gens en extérieur, à leur partager des connaissances, à les Ouais. accompagner. Donc ce sera l'occasion ce soir de parler de tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais pouvoir voilà avoir ton voilà, quelques infos sur ton parcours, sur voilà, qu'est-ce que tu as fait avant la naturopathie, comment tu es arrivé vers la naturopathie, Ouais, enfin, ouais, voilà, ouais, bien sûr. le Eh ben, background. donc ce que j'ai fait, alors avant, j'ai eu un parcours plutôt, enfin conventionnel. Je sais pas s'il y a de parcours conventionnel, mais j'ai fait rien à voir. En tout cas, j'ai fait une prépa HEC et une école de commerce. Mhm. Et donc un premier parcours en entreprise. En fait, bon, j'avais fait ce parcours-là parce que j'avais suivi ma meilleure amie à l'époque qui faisait ça. Et je savais pas trop quoi faire. Quand on te demande de choisir quoi faire à 18 ans, moi je voulais faire de l'ethno. J'ai toujours été passionnée d'ethnologie, donc j'avais envie de faire ça, ou beaux-arts ou psycho, je me rappelle à l'époque. Puis on m'avait gentiment aiguillée vers, bah non, si tu peux faire le mieux, autant que tu fasses le mieux. Mais ce qui était sans doute pas la bonne réflexion. Mais j'ai été passionnée de tout ce qui était voilà, ethno. Ça m'intéressait bien. Puis je me suis donc retrouvée à suivre ma meilleure amie, faire une prépa à une école de commerce, à essayer de rebifurquer un peu vers ce qui était l'humain et puis et la culture aussi qui me plaisait bien, parce que j'avais fait une majeure à ce moment-là en management des activités culturelles et humanitaires. C'était la première année qu'il lançait ça en école de commerce et donc je me suis engouffrée dans cette majeure-là qui m'a bien plu. Et j'ai commencé à bosser, en fait, ma carrière, je l'ai commencé dans le domaine de l'image. C'est quelque chose que je garde encore fort aujourd'hui parce que j'adore tout ce qui est du domaine du beau. En fait, le beau, ça me nourrit beaucoup. Donc, tout ce qui est l'esthétique, l'image. Et j'ai bossé dans l'audiovisuel, en fait, et en agence de com pendant quasiment une dizaine d'années. Euh, mais en fait, du fait, si tu veux, que j'avais fait une formation en école de commerce et en prépa et machin, je me retrouvais dans l'audiovisuel, mais le côté qui me plaisait pas du tout, qui était le côté de la prod, Ouais. la recherche de financement, des trucs. Alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire de la réal de films ethnographiques, donc de revenir à ce qui me plaisait, qui était vraiment le côté. Moi, j'étais passionnée en fait depuis petite, je sais pas d'où ça vient, mais par les Mayas, les Incas, les peuples premiers, et puis plus particulièrement par les guérisseurs, en fait, dans ces peuples-là. Et donc, bah, je me retrouvais du mauvais côté, si tu veux, de l'agence de prod, côté recherche de financement, et pas du tout le côté qui me plaisait. Donc, j'ai essayé de rebifurquer, en fait, tant bien que mal, entre mes expériences en agence de prod et en agence de com, et d'aller faire de la réal de films ethnographiques. Et c'est un petit peu comme ça, je te raconterai peut-être après, mais que je suis arrivée à la Naturo, c'est par ce biais-là, en fait, moi. D'accord. Ouais, c'est pas forcément commun ce côté plus jeune attiré par les chamans, les guérisseurs. Enfin voilà, c'est pas Ouais, puis d'autant qu'à l'époque, tu vois, moi, ça me passionnait les chamans, j'avais 15 ans et c'était pas du tout quelque chose qui était ouvert comme aujourd'hui. Si tu veux, aujourd'hui, on en parle très ouvertement, la spiritualité, les esprits de la nature, être en lien avec les éléments, avec les esprits des animaux, etc. Enfin, c'est quand même plus ouvert. À l'époque, c'était quelque chose quand même d'assez tabou. Si tu parlais de ça, en fait, tu passais un petit peu pour quelqu'un de perché. Et c'est encore d'ailleurs le pour cas ça dans que moi, j'ai certains fait. milieux, hein. Hein. C'est encore le cas dans certains milieux. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même plus ouvert. Ne Ouais. serait-ce que quand je me suis formée, tu vois, en naturo en 2010, en fait, c'était déjà, à l'époque, personne connaissait. Je sais pas, toi, tu t'es formée en quelle année? Moi, je me suis formé il y a 2 ans et demi, un truc Ouais. comme ça. Mais moi, en Donc c'est plus 2010, récent. voilà, c'était pas Mm. du tout, c'était pas encore du tout ouvert là-dessus. Et, euh, et donc, voilà, c'est vrai que je suis arrivée par ce biais-là, moi, à la naturopathie, des films que je faisais, en fait, enfin, par mon lien avec les guérisseurs des peuples Mm. premiers, où j'ai beaucoup, beaucoup voyagé entre 2000 et 2014 à peu près.
J'ai beaucoup voyagé et je suis allée voir les Indiens Lacandon dans la selva au Mexique, les Tarahumaras, j'ai été dans les Andes voir d'autres peuples, dans l'Amazonie péruvienne, enfin voilà, en Himalaya, en Afrique, enfin voilà, et ça me passionnait d'aller voir leur approche en fait à ces guérisseurs-là et comment ils étaient en lien en fait déjà entre eux. Parce qu'il y a un lien qui est très fort à la communauté, enfin au vivre ensemble, à la simplicité, le rire, vraiment le vivre ensemble que je trouvais génial. Et puis surtout, en fait, le lien à la nature, quoi, cette harmonie qu'ils ont avec le vivant, comme faisant partie d'un tout, mais c'est tout. En fait, il n'y a pas d'échelle il y a pas Mm. d'échelle de valeur. En fait, il y a juste on fait partie de ce tout. Et ce que je ressentais en étant en immersion avec eux, voilà, c'est vraiment puissant parce qu'il y a il y avait vraiment ce lien aux végétaux, soigner avec les plantes, l'esprit des arbres, l'esprit des animaux, l'esprit des ancêtres. Voilà. Mm. C'est marrant parce que quand tu dis je suis allé tourner des reportages, ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Karine Sombra, de Corinne Sombra, avec le côté bah, j'y suis pour le boulot et en fait je me retrouve un petit peu à vivre des Ouais, choses alors qui bougent chez moi, quoi, c'est qui vrai, créent tu as raison en fait. des Elle, c'est, ressentis, des. Mm. t'as raison. Sauf qu'elle, c'est encore un plan où en fait, bon, elle est partie en Mongolie, etc. Et elle s'est sentie appelée pour être, enfin voilà, pour se faire Mm. initier, etc. Moi, en fait, j'ai pensé pendant longtemps, quand j'allais dans ces peuples-là, etc., ça me passionnait. Mais moi, je me sentais observatrice, si tu veux. Je me sentais observatrice et en fait, je voulais témoigner. Parce que pour moi, c'est ces peuples-là qui détenaient vraiment la vérité. Et d'ailleurs, c'est toujours la vie que j'ai, hein, c'est que c'est ces peuples-là qui ont tout compris et nous qui nous sommes vraiment perdus en route. Euh, et donc, j'avais envie de témoigner de ça, en fait, de témoigner de tout ce qu'ils ont compris, de l'importance de la vie, quoi. Mm. Et donc, j'y allais faire des films pour témoigner de leur façon de vivre et puis surtout de leur façon de guérir qui était globale sur tous les plans, aussi bien physique avec les plantes, mais que psychologique, spirituel. Et donc, au départ, c'était dans une optique de témoigner, de faire de l'image, de faire un film et de montrer. Et c'était pas dans une optique de moi-même pratiquer. Et ça, c'est venu progressivement, justement. Je m'en suis vraiment rendu compte. Ça m'a un peu sauté aux yeux en 2010, mais je m'en étais pas rendu compte qu'en fait, je voulais moi-même être dans cette logique-là et que j'étais, en fait, depuis longtemps, toujours dans cette logique d'accompagnement à la guérison. Mm. Et donc, t'as fait ces voyages et tout ça, et à un moment, tu t'es dit, ok, c'est bon, je pars sur autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait switcher vraiment entre voilà cette prise de conscience et après la création d'une Ouais. nouvelle activité professionnelle? Eh ben, écoute, c'était que donc je faisais ces voyages-là. Je suis partie en 2010. J'ai fait un voyage de 4 mois en Amérique du Sud. J'en avais fait un de 6 mois déjà en Amérique du Sud. J'en avais fait un de 3 mois toute seule en Himalaya. Et là, en 2010, je suis partie 4 mois faire l'Amérique du Sud. À la rencontre, en fait, j'avais fait un petit peu tout ce qui était les pratiques sacrées, magiques en Amérique du Sud. J'avais fait un film dans les Andes enfin voilà, avec des guérisseurs dans les Andes, ensuite dans la jungle. Et j'avais pris, pour faire ça, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais quitté mon précédent boulot, donc en agence, et j'avais pris ce temps-là pour aller faire cette réalisation. Et en revenant, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas faire ce grand écart-là. Ça a souvent été des grands écarts, en fait, entre ce qui m'attirait, ce qui me faisait vibrer par le cœur, et puis ma réalité, qui m'ont fait avancer. Et donc ça, c'était de me dire, bah, en fait, je peux pas retourner comme ça bosser en agence de com ou en agence de prod audiovisuelle dans la partie prod et puis ensuite profiter de faire tous ces voyages-là entre mes boulots où j'avais besoin d'être plus alignée et que mon boulot corresponde à ça. Donc j'ai quitté ma boîte et j'ai fait en fait un bilan de compétences en 2010, pensant que ce bilan de compétences, il allait en fait me rediriger vers de la réalisation de films ethnographiques. J'étais sûre que comme je faisais du bricolage, si tu veux, je filmais, mais d'ailleurs, bien souvent, je filmais, mais je faisais rien des films. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas montés. Il y avait des super images, il y avait des trucs. J'étais témoin de trucs de fous et c'était canon. Mais j'en faisais rien. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à passer l'étape finale. Et en faisant ce bilan de compétences, on s'est rendu compte j'ai eu une femme incroyable qui m'a accompagnée, hein, il n'y a pas de hasard, et qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, au-delà de filmer ces guérisseurs-là, moi, j'avais besoin de moi-même, et c'est ce que j'avais en moi, d'accompagner les personnes à la guérison. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne faisais pas non plus
que je finalisais pas les projets de film, c'est que finalement, ce qui m'importait, la caméra, c'était un petit peu quelque chose qui me permettait d'entrer dans ce monde-là, de me donner un petit peu tu vois, comme une espèce de légitimité à être là, à témoigner, à être là. Et en fait, je finalisais pas je finalisais pas la chose. Et donc, on s'est rendu compte, voilà, en creusant, que j'avais envie d'accompagner moi-même à la guérison. Et à l'époque, donc je te dis, c'était pas très développé la naturopathie en 2010. Et cette femme qui m'accompagnait en bilan de compétences, elle m'a fait me rendre compte que, en fait, elle m'a fait comprendre que j'étais pas obligée de sillonner toute la planète. Parce que tu sais, je me mettais dans des trucs, mais des fois, je me suis retrouvée les 3 mois en Himalaya, j'étais quand même à 4600 mètres toute seule dans une école avec des enfants nomades sur un plateau, enfin, à moins 35. Et tu te dis, en fait, qu'est-ce que tu vas chercher, quoi, à un moment à faire ça? Et donc, elle me disait, bah voilà, en fait, vous n'avez peut-être pas forcément besoin tout le temps d'aller si loin et d'aller à l'autre bout de la planète. On a nous aussi notre médecine ancestrale occidentale. Enfin, on a aussi nos racines ici et nos guérisseurs. Et donc, c'est elle qui, pour la première fois, m'a parlé de naturopathie. Je Ouais, je connaissais trouve ça dingue, en fait. absolument pas. Ouais, je trouve ça complètement dingue que tu parles de ça parce que c'est pas du tout les propos que j'imagine sortir de la bouche de quelqu'un qui fait un bilan de compétences, quoi. Enfin, quand tu dis oui, on Alors a après, c'était un notre bilan de savoir-faire et tout compétences. ça, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est du conseil qui est quand même particulièrement juste, avec une bonne compréhension aussi du métier et tout ça, quoi. Ouais. Alors, c'était une femme, tu sais, moi, j'avais négocié ça dans le cadre de mon départ de mon entreprise. J'avais négocié d'avoir un bilan de compétences donc privé. C'était pas un truc avec Pôle emploi ou quoi. Donc, c'est déjà des bilans de compétences un peu plus poussés, on va dire. Et après, Mhm. moi-même, je me suis vraiment investie dans la démarche et j'ai cherché le cabinet de bilan de compétences en envoyant plus de 10, tu vois, en mode perfectionniste à mort. J'ai été rencontrer plein de personnes et cette nana-là, j'ai eu un super feeling avec elle, notamment parce que ça se sentait tout de suite dans son bureau, si tu veux. Elle avait plein de choses de médecine naturelle, des diffuseurs, des huiles essentielles. Il y avait une sensibilité que moi j'avais beaucoup aussi et où je me suis Mhm. sentie en phase avec elle, Ah, ok, que j'avais d'accord. senti avant de démarrer. Mais voilà, après je connaissais pas du tout. Donc c'est elle qui m'a parlé. Elle me dit, bah voilà, vous voulez pas creuser du côté de la naturopathie? Le mot, déjà, je trouve que le mot est moche. Donc, tu vois, je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc? Il y a un côté un peu psychopathe. Enfin, je sais pas, j'aimais pas du tout le mot. Je me suis dit, oh, c'est quoi? Et en fait, en regardant la définition, je me suis dit, mais bah ouais, en fait, c'est exactement la même approche que ce qu'on retrouve ce que je Mhm. retrouvais chez les guérisseurs traditionnels de tous ces peuples-là. Donc, que tu connais bien, hein, mais tout ce qui va être médecine holistique, prendre la personne sur tous les plans, la prendre dans sa globalité, aller chercher la cause de la cause de la cause, surtout traiter de façon naturelle, enfin, voilà, utiliser les plantes. Et puis, il y avait quand même cette dimension spirituelle, mais qui n'était pas trop poussée, parce qu'à l'époque, je n'assumais pas spécialement non plus d'aller sur quelque chose plus sur cette voie-là. Et donc, pour moi, c'était parfait. Mhm. Donc là, tu as commencé à exercer en tant que naturo, mais de manière classique en cabinet, enfin, Bah là, avant d'exercer, je me suis formée. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je me suis formée. Quand j'ai appris ça, 6 mois après, je démarrais une formation, donc Mm. en 2010. Et j'ai fait une formation à ISUPNAT de 3 ans. Euh, et là, c'est pour ça qu'après, je suis sortie de la formation d'ISUPNAT. Je l'ai fait, tu sais, je l'ai faite en week-end. C'était D'accord. un week-end sur 2 pendant Mm. 3 ans. Parce que financièrement, c'est quand même assez cher ces formations. Je ne pouvais pas du tout me la payer en 15 mois. Moi, je bossais la semaine. Je suis partie du coup sur des agences de com et tout ça. Je bossais la semaine et j'avais cours le week-end. Et en 2014, bah là, je me suis installée. J'ai commencé, comme tu dis, de façon assez classique en cabinet, en consulte. J'étais dans Paris, dans le 9e. J'avais un cabinet dans Paris. Au départ, j'ai commencé à faire une espèce de temps partagé, c'est-à-dire que je faisais 3 jours par semaine dans la boîte de prod et puis 2 jours en cabinet. Mais en fait, tu sais ce que c'est quand tu lâches pas vraiment le truc. Bah, je mettais de l'énergie dans aucun des deux, mais un peu des deux en même temps. Puis à un moment, je me suis dit, bon, en fait, là, ça va jamais se développer, il faut se jeter à l'eau. Et puis donc, j'ai lâché vraiment la partie alimentaire, entre guillemets, de la prod et pour me mettre vraiment dans la naturo. Mm. Et c'est aussi là où ça a coïncidé avec le fait que j'ai arrêté de voyager parce que bah, du coup, les revenus, ils ont vraiment chuté aussi. Ils ont vraiment chuté. Et là, j'ai le temps de me faire une clientèle, hein. Mm. J'ai consulté, ouais, à Paris à partir de 2014. Et comme je venais du monde de l'entreprise, j'ai tout de suite rapidement fait des ateliers en entreprise, tu sais, des ateliers Ouais, du autour du coup, du B2B, quoi. ouais. Mm. Bah, en fait,
je voyais beaucoup ce qui s'était passé quand je bossais, surtout en agence. Tu sais, c'est des rythmes de dingue. Donc, il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de rythme de travail. Enfin, voilà. Donc, j'ai voulu faire aussi des ateliers là-dessus. Au départ, j'ai fait un déni complet, enfin, un rejet complet de l'entreprise, toute l'année 2014-2015. Ensuite, je me suis rendu compte que finalement, le fait d'être seule en cabinet, même si j'étais dans un cabinet pluridisciplinaire, mais seule face aux personnes toute la journée, ben, il me manquait vraiment le côté stimulation, équipe et tout ça. Donc, je suis revenue dans l'entreprise, mais par des ateliers à partir de 2015. Ok. Je ne sais pas si c'est peut-être un doigt que tu as sur ton téléphone, mais on t'entend. Ouais, on t'entendait un peu moins bien là, sur Ah, la zut. dernière phrase. Toi, c'est mon téléphone qui est pas bon, quoi. Il faudrait que je le change. Ça va, là? Ouais, non, c'est mieux. Ouais, je pense que c'était peut-être le doigt ou. Enfin, Longtemps en plus. ouais. Ouais, donc Et donc, voilà, donc ma explique-moi. consulte de cabinet. Ouais, donc explique-moi. Après, euh, alors, tu as fait beaucoup de choses, hein. Il y a des bouquins, on retrouve quand même une énergie et une forme de, voilà, de frénésie, on va dire, d'activité où tu as été naturo, mais tu gardes ton côté agence à faire plein de trucs, à lancer plein de trucs. Et tu as créé Wakoé. Ouais, Et j'aimerais ouais, bien ouais, j'ai comprendre créé comment Waco. tu pars de, voilà, de la naturo en cabinet à des séjours, des sorties, emmener les gens dehors. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ce. Bah, tu sais, c'est marrant parce qu'après, tu vois que tout semble logique après coup. On dit souvent ça d'ailleurs. Sur le coup, quand tu es dans des trucs, des fois, tu comprends rien. Je me disais, mais ah là là, c'est quoi cette logique? J'ai fait un truc, une prépa, d'un coup, je me retrouve naturo en cabinet, puis je reviens. Et en fait, mais maintenant, tout me semble assez, finalement, assez logique. C'est que j'ai fait du cabinet, j'ai fait des ateliers entreprises. J'ai publié, j'ai eu besoin, tu sais, quand tu commences un nouveau métier, tu étais dans une boîte, tu commences à être naturopathe en cabinet, donc il faut que tu puisses acquérir une légitimité, donc passer ce complexe d'imposteur que tout le monde a quand tu changes plus ou moins totalement comme ça de métier. Donc là, j'ai publié 2 bouquins en 2017 qui avaient bien fonctionné. Et là, ça y est, en gros, je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, en fait, 2017, ça y est, je me sens légitime et j'ai des super retours de mes clients, parce qu'on n'a pas le droit de parler de patients, mais donc de mes clients en cabinet. J'ai fait mes bouquins, enfin, je me sentais légitime dans mon domaine et je me suis demandé comment j'avais envie d'exercer en fait ce métier de naturo. Et c'est là où en fait la partie voyage, immersion en pleine nature avec ces peuples, expérience en communauté qui me manquait énormément depuis 2013 que je voyageais plus trop. Euh, M'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, j'ai pas du tout envie de transmettre en cabinet parce que pour moi, ça on en a déjà parlé ensemble, mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est un peu antinomique, comme quand tu fais ta formation de naturo et que tu es enfermé entre quatre murs sans fenêtre pendant 3 ans et tu te dis, mais waouh, c'est quoi la logique de ce truc? Bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que pour moi, transmettre la naturopathie qui est une médecine préventive basée sur l'hygiène de vie, sur le retrouver le lien à la nature, la nôtre, les lois naturelles qui nous régissent, mais celles qui nous entourent. Mais en fait, transmettre ça dans un cabinet, pour moi, ça n'avait pas de sens du tout. Donc, je me suis dit, bah, en fait, moi, j'ai envie de transmettre. Déjà, ça n'avait pas de sens. Et en plus, c'est hyper compliqué. Parce que tu vois, quand tu dis à des personnes, enfin, tu le sais du coup autant que moi, mais changer d'alimentation, faire ci, faire ça, gérer vos émotions, bah tiens, vous avez qu'à vous mettre à la méditation, ou tiens, telle plante, ou bah, tiens, de la dissociation. Enfin, toutes ces choses-là qui sont quand même faciles à dire, mais extrêmement complexes à mettre en œuvre, je me suis dit que j'avais envie de les transmettre de façon beaucoup plus pratique, à travers des expériences que je vivrais avec les personnes en pleine nature, pour pouvoir leur transmettre en fait toutes ces clés et qu'elles puissent non seulement les comprendre dans leur tête, mais surtout en fait les expérimenter dans leur corps et puis et puis à travers le cœur, hein, enfin le vivre en Hmm. fait. Bah, de toute façon, là, ce que tu as listé là sur oui, faites attention à ci, faites attention à ça, pensez à ceci, à ça. En fait, on dit aux gens de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux. Et en même temps, alors, on les blinde de conseils dans tous les sens, quoi. Donc Bah, c'est ça. c'est un peu antinomique, c'est-à-dire que en effet, voilà, on est censé les accompagner, leur dire de faire les choses le plus naturellement possible. Mais c'est vrai qu'une fiche de conseil de naturo, on C'est est costaud, vraiment hein. dans le cérébral, hein. On est vraiment dans le C'est cérébral, hein. costaud et puis ça demande quand même, je veux dire, tu as intérêt aussi à ce que la personne soit à une période où elle a quand même de la vitalité.
Donc, de toute façon, c'est la première chose qu'on évalue. Mais je veux dire, ça demande aussi de l'énergie de mettre en place ces changements-là. Et donc, un accompagnement. Et puis surtout, les personnes peuvent être, moi, je voyais des personnes démunies, notamment sur la partie alimentation. Parce que, par exemple, imaginons que tu dises, bah, tiens, les produits au lait de vache, c'est pro-inflammatoire, je vous conseille d'éviter passer au lait de brebis ou au lait de soja à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça. C'est super compliqué, en fait, d'aller faire rien que ce changement-là. Alors que si tu es dans un séjour, dans un week-end où la personne cuisine avec ça, te montre comment elle fait, te fait des cours de cuisine, que tu le goûtes, que tu trouves ça bon, tu vois pas trop la différence, ça va être beaucoup plus simple pour toi au bout de 3 jours, 4 jours de le mettre en place dans ton quotidien que de... Donc, il y avait vraiment cette volonté de transmettre de façon pratique et puis surtout en fait, de lâcher un peu la tête. Quoi. Pour moi, c'est ça le but principal des expériences en pleine nature, c'est de revenir au cœur, de revenir au corps aussi, et surtout et de lâcher un peu la tête, ce mental qui est tout le temps, à fond. Quoi. On le voit même. Moi, je le vois là quand je bosse. Tu vois, là, je suis dans mon bureau. Dès que ça bouillonne un peu trop, paf, je pars faire un tour pour essayer justement de faire redescendre et de revenir au corps et au cœur. C'est exactement ce qui est possible de faire dans la nature, quoi. C'est vrai que de ne pas utiliser cet outil-là quand on accompagne en naturopathie, c'est finalement se priver d'un allié qui est accessible. Pour un peu qu'on habite en ville, il y a toujours des parcs, il y a toujours C'est des ça? zones, voilà, et qui est gratuit. Parce qu'on parle aussi du coup de la naturopathie avec forcément des compléments, des aliments qui coûtent plus cher parce qu'ils sont bio, mais finalement, l'immersion en extérieur, c'est quelque chose qui est accessible pour beaucoup de personnes, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est un outil. Il y a rien de plus simple. Et puis, comme tu dis, il n'y a pas forcément besoin. Alors, moi, c'est vrai qu'avec Wakoe, on crée des expériences en pleine nature, vraiment pleine nature, montagne ou cœur de la forêt ou quoi. Mais en réalité, il te suffit, comme tu dis, d'aller, si tu es en plein Paris, dans un parc, au bord de l'eau, si tu es en ville, enfin n'importe où, juste d'être en lien avec les éléments. Tout de Mm. suite, en fait, la pression descend et puis l'énergie est redistribuée ailleurs que d'être focalisée vraiment ici. Mm. Après, Donc, ouais. non, juste pour parler d'accessibilité, c'est vrai que il y avait pas mal d'études qui ont été produites aussi sur cette thématique-là, ne serait-ce que de regarder par une fenêtre vue sur la nature, il y a déjà des effets qui sont positifs. Donc la question peut se poser aussi en consultation. Vous pouvez avoir un cabinet, mais est-ce que les fenêtres du cabinet donnent sur la nature? Enfin voilà, c'est des sujets qui peuvent paraître anodins, mais Ouais, complètement. qui sont finalement voilà, des options pour proposer une expérience qui est intéressante en soi en termes de bien-être. Bah, c'est ça. Et puis, c'est vrai que ça semble en fait tellement logique. Enfin, quand on connaît le terme de la naturopathie, c'est quand même, ça vient pas de pathos, hein, de maladie, mais ça vient de vraiment nature-space. Donc, on est censé, c'est le chemin de la nature. Comment suivre le chemin de la nature? En fait, c'est ça quand on est éducateur de santé, on apprend à suivre le chemin de la nature, que ce soit sur les lois physiologiques qui nous régissent, que sur tous les plans, en fait. Donc, comment suivre ce chemin-là en étant, enfin, sans se relier à la nature autour de nous, ça me semble quand même une drôle d'idée, en fait. Et qu'est-ce que tu fais donc avec Wakoe pour mettre les gens en chemin? Donc, Wakoe, en fait, j'ai commencé en 2018 à créer des randos détox. Ça a commencé par donc, des expériences de 4 jours, 3 nuits en montagne plutôt, parce que je suis passionnée de montagne et de rando. Donc pour permettre, parce que, enfin bref, sans rentrer trop dans le détail, j'ai commencé en tant que thérapeute en 2018, j'ai créé Wakoe en 2020. Et Wakoe, c'est la contraction de Walk, Connect et Heal. Donc Walk parce que la marche, je trouve que la marche en pleine nature, en fait, le fait de marcher, pour moi, c'est vraiment un pilier essentiel. C'est le mouvement, tu vois, on est quand même des êtres de mouvement, on n'est pas fait pour être assis comme ça tout le temps. Et alors marcher en plus dans la nature, c'est encore mieux parce que là, tu as tous les bénéfices de la nature en plus. Tu disais l'horizon pour le foie, pour tout, mais donc il y a un pilier essentiel qui est la marche dans la nature, dans ces expériences-là. Le CO, donc connect, c'est se reconnecter à ce que la nature nous offre, aussi à tous ces trésors. Apprendre à reconnaître les plantes, apprendre à les cueillir, à les cuisiner, à fabriquer ses remèdes. C'est ce qu'on propose, toi et moi, enfin toute l'approche de la naturopathie, c'est de faire un pas sur notre autonomie de santé, mais en fait notre autonomie tout court. Et ça passe enfin voilà, c'est indissociable de la connaissance et de l'harmonie avec la nature, avec le vivant.
Et le HE, donc heal, pour retrouver tous ses pouvoirs de guérison. Donc, dans les expériences que je conçois avec Wakoe, là, j'en ai fait plus de 70 aujourd'hui, donc en montagne ou en forêt. Et le but, c'est vraiment d'aller sortir les personnes de leur contexte quotidien, physiquement, hein, de les immerger dans un lieu en pleine nature pour apaiser tout de suite, relâcher les tensions, apaiser, déconnecter, couper, se ressourcer, vraiment profiter de toute l'énergie que nous envoie la nature, hein, tous les éléments, les arbres, etc. Et puis faire un pas sur son chemin de santé, d'autonomie de santé, donc apprendre à retrouver une alimentation qui soit cohérente avec qui on est, hein, qui est digeste, qui nous donne de l'énergie vitale, donc apprendre à me nourrir, marcher tous les jours, méditer, gérer ses émotions, reconnaître les plantes, apprendre voilà. Tout ce qui est faire un pas sur son chemin d'autonomie de santé, quoi. Et donc, à travers ces séjours et ces déconnexions, on va dire ça, ces propositions de déconnexion, toi, qu'est-ce que tu as observé chez les gens comme action de la nature? Qu'est-ce que tu as pu constater sur le terrain, en vrai, avec des vrais gens? Qu'est-ce qui se passe dans la Ben, nature? alors, Qu'est-ce qui joue? ce qui est dingue, c'est que tu vois, donc j'en ai quand même fait plus de 70 des séjours à ce jour, donc c'est quand même assez important. Déjà, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. En fait, pour moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je plante une graine et il y a tout le temps, ou alors c'est que je propose tout un tas de clés et que chacun va toujours trouver la clé qui lui correspond et c'est jamais la même. C'est jamais la même pour les personnes. Alors souvent, les groupes se font pas au hasard, ils ont des choses à faire ensemble. Enfin, parce qu'en fait, moi, j'apprends et je reçois autant que je transmets, hein, à chaque fois. Mais ce qui se passe, c'est souvent un nouvel élan. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de couper, de se retrouver en pleine nature et de marcher en pleine nature, il va y avoir vraiment le fait de se reconnecter à soi, à qui on est, à ce qui est important pour soi. Et tu vois, tout de suite, c'est comme si ça réalignait, comme si tu faisais un... et quand tu te réalignes, bah, tu te reconnectes, on va dire, au cœur, tu revois ce qui est important pour toi. Et donc, ça te permet... en fait, c'est comme si ces bulles-là, elles permettaient aux personnes de mettre sur pause leur vie, tu vois, le côté un peu effréné, de s'immerger en pleine nature, donc d'être dans un lieu vraiment privilégié où tu vas tout à coup te réaligner et voir ce que tu as envie de mettre en place comme changement et surtout ce dont tu as besoin comme changement. Et donc, sur un même séjour, j'ai des gens qui vont avoir des grosses prises de conscience sur un plan, par exemple, de l'alimentation. Bah tiens, en fait, on se rend compte qu'on mange beaucoup trop de sucre et je fais une alimentation cétogène, par exemple, sur un séjour, une détox des sucres. Il y a des gens qui vont prendre une clé là-dessus et qui vont se rendre compte que ça leur change littéralement la vie et qui me réécrivent derrière en me disant, bah, en fait, c'est fou, depuis qu'on a changé la nutrition, j'ai beaucoup plus de vitalité, la peau, ceci, cela. Donc, ça peut être de la nutrition, comme ça peut être vraiment... Tu vois, la dernière fois, j'avais sur un séjour, là, en septembre, une personne qui avait un peu peur de la nature. Tu vois, on était dans une cabane en pleine forêt et elle avait un lien à la nature qui n'était pas, elle n'était pas sereine en arrivant. Et elle me dit, bah voilà, merci parce qu'en fait, juste génial, ça m'a redonné un autre lien à la nature, ça m'a refait prendre conscience que j'en avais en fait besoin et que ça me fait beaucoup de bien et ça m'a redonné l'envie d'aller juste marcher dans la nature, commencer à regarder avec un nouvel œil les plantes, les arbres. Donc ça peut être sur ce plan-là, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, enfin ça peut être... Il y a des gens qui ont fait après les séjours des gros changements dans leur vie, hein, que ce soit perso ou pro. Mm. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant, mais c'est toujours quand même il y a toujours quelque chose, un impact quand même assez costaud, quoi. Alors ça fait quand même écho. Alors donc moi, je n'organise pas de séjour en extérieur, mais je pratique l'écothérapie. Donc le fait de pouvoir mettre les gens en extérieur pour les accompagner sur la question émotionnelle. Donc ça, c'est une pratique à laquelle j'ai Et été tu formé utilises quoi avec des alors psychologues. avec l'écothérapie, tu peux m'en parler un peu c'est moi là qui te fais Bah, non, l'interview. mais voilà, donc l'écothérapie, c'est on va travailler une thématique qui a été identifiée en amont en consultation et après bah, c'est ce que tu expliques, c'est on immerge la personne en extérieur. Nous, en tant qu'accompagnants, bah, évidemment, on va faire du ping-pong, on va poser des questions, on va voir comment la personne réagit à son environnement et il y a des choses qui se passent. Et donc, quand tu dis il y a toujours des choses qui se passent, en écothérapie, c'est pareil. Il n'y a pas une séance d'écothérapie où il se passe rien. Et Non. ça peut être voilà des choses très 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 fortes, ça peut être des moments what the fuck.
Enfin, tu vois, what the fuck, quand j'utilise ce terme-là, c'est non mais comment c'est possible qu'au moment où la personne a dit ça, juste à ce moment-là, il y a un écureuil qui est arrivé, et qui a envoyé un signal. Enfin voilà, il y a toujours des choses inattendues qui sont en fait de la matière à penser, à réfléchir. Ouais. Et ça, il y a que la nature pour offrir ça en fait. La matière Alors à penser et en même temps, juste à revenir, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser surtout qu'on sort de l'analyse un peu trop rationnelle du cerveau gauche qui est là, qui sort le truc dans tous les sens, mais tu t'arrives à quelque chose de beaucoup plus symbolique, c'est une autre imagerie mentale, c'est un autre travail qui peut être super puissant parce qu'aussi on sort quand même de ce côté cerveau gauche à fond, quoi. Ouais, bah, clairement, clairement. Et il y a un autre aspect là qui m'a interpellé dans ce que tu disais, c'est le côté de la clé. En fait, la Ouais, clé, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et quand on est en séance d'écothérapie, parfois on pense qu'on va trouver la clé en amenant la personne à tel endroit. Et en fait, la personne ne va pas du tout réagir comme on aurait imaginé. Et c'est un petit caillou sur le chemin qui va lui faire prendre conscience de quelque chose de beaucoup plus grand, de plus important. Donc ouais. en fait, on peut proposer des clés, mais en fait, en tant qu'accompagnant. Mais finalement, euh, c'est la diversité, la richesse de l'environnement qui fait souvent qu'il y a un écho qui se crée, mais on n'est pas complètement maître du truc. Et Pas c'est du vrai tout. que quand On propose en fait, nous on met un cadre, on propose une c'est ça, expérience. voilà, en écothérapie, on dit que l'écothérapeute est le cadre, c'est-à-dire qu'on assure la sécurité, on assure euh, voilà le bon déroulé de la séance. Par contre, on n'est pas maître de tout ce qui se passe. Voilà. Et c'est Oui, ben vrai moi, que il y a quand ce on est, côté-là aussi, effectivement, quand tu dis le cadre, moi, ce que je retrouve fort sur les séjours, enfin, ce qui fait beaucoup de bien aux personnes, c'est le fait de lâcher toute logistique aussi. hmm, Parce que tu vois, ils vont pendant 3, 4 jours lâcher absolument tout. Tu es en pleine nature, tu lâches le mental et tu lâches les rênes de toute l'organisation. Tu n'as pas à t'occuper du planning, des horaires, de la bouffe, ouais, du truc. Et ça, c'est aussi assez privilégié parce que finalement, on ne le vit pas non plus toutes les 5 minutes que quelqu'un fasse tout pour nous pendant 4 et du jours. coup, on peut le vivre sur un séjour, on peut le vivre aussi sur une séance d'écothérapie d'1 heure. Moi, les personnes qui sortent avec moi en écothérapie, le téléphone, il est éteint et il n'y a pas de montre. C'est moi qui suis gardien du temps. Ouais, Donc, si une séance doit être un lâche. peu rallongée, voilà, je leur dis toujours de prendre un peu de marge sur le timing, mais si une séance doit être rallongée parce qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il y a une résonance particulière qui s'instaure, euh, on va justement proposer d'être ce cadre-là. En fait, en écothérapie, on dit, bah, quand vous êtes en cabinet, le cadre, c'est le cabinet. Quand vous êtes en extérieur, le cadre, c'est vous, quoi. C'est vous l'accompagnant qui doit avoir ce Ouais, rôle de protection et d'encadrement. c'est ça. Donc, ouais, il y a beaucoup de résonance, en tout cas, entre ce que tu évoques en termes d'expérience et ce que aussi je peux témoigner à travers l'écothérapie. Euh, et dernier point, il y avait quelque chose que tu as dit aussi, c'est le côté, ça t'apprend aussi beaucoup, accompagner les gens. Bien Toi, sûr. t'en tires des bénéfices. Bah, tu sais, j'aime Euh, pas trop la dynamique. Alors, c'est vrai que pendant les séjours, pendant 4 jours, il y a plein de moments où je vais transmettre autour de cours de hmm, cuisine, d'ateliers de naturo, autour du feu, de découverte des plantes dans la nature, de choses comme ça. Mais en réalité, il y a plein de moments, enfin, tous les autres moments où c'est beaucoup de partage et où on s'apprend tous et où on vit tout simplement. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, ça fait maintenant quand même plus de 10 ans que je consulte. En tant que naturopathe, parce que je continue les consultes toujours en visio, etc. aussi, à côté de ça, en parallèle pour continuer à creuser certains cas. Euh, mais je trouve qu'au final, ce qui aide, ce qui guérit énormément, bah, finalement, c'est l'intention de guérison, tu vois, on peut dire c'est l'amour, enfin, c'est ce qu'on envoie à la personne en face aussi. Et donc ça, en fait, tout le monde se le fait sur un séjour comme ça, où tu es vraiment, ou hmm, comme toi, une pratique, une connexion comme ça, où tu es vraiment en pleine présence avec l'autre, cœur ouvert, etc. Il se passe des choses magnifiques. hmm. Avec la médiation de l'environnement Ouais, aussi. Il y bien a quelque sûr. chose il y a un trio qui se met en place et qui peut être aussi favorable pour certaines personnes qui ont peut-être plus de mal avec le face-à-face, avec le rapport coach-client. Enfin, tu vois,
Ah bah, c'est sûr que ça, La c'est nature, encore autre chose ouais. pour toi qui fais des consultations. Moi, je fais pas de consultation, comme je te disais, en pleine nature. Moi, c'est vraiment sur des séjours où je transmets plein de choses, mais c'est pas de la consultation à proprement parler. Mais c'est vrai que tu sors un peu de ce face-à-face immobile en bureau et tu es dans l'action, tu es t'es dans la nature, ça a quand même rien à voir. Mm. Quand je dis ça, c'est aussi dans les relations humaines. Parfois, il y a des gens, voilà, qui ont une certaine pudeur sur certains aspects. Mm. Le fait d'être dans un Bien sûr. environnement naturel, des fois, bah, la médiation, elle se fait avec un élément. Enfin, voilà, la personne aussi peut se retrouver à se mettre à l'écart pour prendre un temps pour elle. Enfin, tu vois, ça donne beaucoup plus de modularité Ouais. dans les échanges d'énergie, dans les échanges de paroles, dans les interactions avec le groupe aussi. Parce que moi, ça m'arrive aussi de faire des séances de Shirin-yoku. Euh, voilà, l'environnement naturel a assez de richesse en termes Bien sûr. de médiation entre ce qui se passe, entre les individus et entre les émotions. Oui, tu as ça, tu as le fait que ça apaise énormément. Et puis, tu vois, moi, je trouve qu'en fait, ça nous redonne. Je pense que pour moi, ce qui est le plus puissant dans les expériences en pleine nature, quand je les vis, c'est vraiment le fait qu'on retrouve du sens, en fait. Parce que le fait de retrouver ce lien vraiment avec la nature, d'apprendre à faire à nouveau partie d'un tout, tu vois, de reconnaître les constellations dans le ciel, reconnaître les plantes, les arbres, comment les utiliser, être immergé dans cette nature, méditer avec tous tes sens en présence et tout ça. En fait, tout ça, je trouve que ça redonne beaucoup de sens parce que juste, ça nous remet à notre place, ça nous redonne un peu nos racines et donc pour moi, ça, c'est vraiment très puissant en fait, le fait que que ça nous redonne du sens, quoi. Ça nous remet à notre place. Et comment toi tu vois justement l'évolution de Wakoué, voilà, t'as envie de faire des séjours plus loin vers des destinations un peu exotiques ou Non, non, non. En fait, moi, je suis dans une dynamique, bah, tu sais, donc je te disais, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé à l'extérieur, dans le monde entier, les guérisseurs, tout ça jusqu'en 2012-13. Je me suis formée. À partir de 2018, j'ai commencé En fait, je suis dans une dynamique au contraire, d'enracinement. J'ai été beaucoup dans une dynamique nomade avec beaucoup de voyages, 14 déménagements là, en l'espace de 20 ans. J'ai eu 14 déménagements, j'ai habité dans plein d'endroits. Et en fait, j'ai vraiment un besoin depuis quelques années de m'enraciner et de revenir à nos terres, nos plantes, nos traditions. Voilà, ça c'est vraiment très fort depuis, je sais pas, je dirais déjà quelques années. En tout cas, quand j'ai créé ces expériences en 2018, c'était vraiment avec la volonté de retrouver nos racines et donc de faire des expériences, des séjours que en France. J'ai fait que dans les massifs et différentes montagnes de France. Et d'abord, j'habitais à Paris. Donc, je faisais des séjours, une dizaine par an entre les écrins, le Mercantour. Et je revenais et là, encore une fois, tu vois, c'est un grand écart qui était super violent entre mon appart en plein Paris 9e et puis ces expériences pleine nature en communauté, tous ensemble, en tout petit groupe et tout ça. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est pas du tout aligné avec ce que je suis et ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est vivre ça au quotidien. C'est pas que pendant les séjours. Donc, j'ai déménagé en Drôme provençal, là où j'habite depuis 1 an et demi. Donc dans le sud de la Drôme, là, près de Buis-les-Baronnies, Vaison, enfin dans cette région pour laquelle j'ai eu un coup de foudre en y organisant des séjours. En fait, j'ai eu vraiment un coup de foudre. Et donc, je suis vraiment dans une dynamique, tu vois, de m'ancrer. Donc sur ces terres-là, sur lesquelles je me suis sentie vraiment tout de suite chez moi. Donc, je m'y suis installée il y a 1 an et demi. Et cette année, donc Wakoé, je fais des séjours dans différents endroits que je loue. Mais mon objectif, c'est vraiment d'avoir mon endroit, mon petit coin à moi de nature. Et je l'ai depuis le mois d'août de cette année. Donc, je suis mais trop, trop contente. c'est sympa de ta part de le partager. Du coup. Ben, ah ouais, ben, en fait, c'était même pas une. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Non, j'ai vu ce petit coin de paradis. Figure-toi que je l'ai visité le jour de mon anniversaire. C'était le 28 janvier de cette année. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on me fasse et que je puisse me faire, c'est d'y aller, quoi. Allez, hein, c'est vraiment en pleine nature, assez isolé, avec un petit cabanon, de l'eau, cascade, cours d'eau, bassin, enfin, vraiment un petit paradis. Et moi, mon objectif, c'est dès l'année prochaine, commencer à proposer des expériences sur ce terrain, sur lequel, en fait, il y a un élément qui est très puissant. Je sais pas si toi, ça te parle, mais c'est l'eau. Moi, Bah j'aime, oui, bien enfin, sûr. c'est Les vraiment un. émotions, c'est hyper puissant sur les émotions. Ouais, et puis là, tu as eu une source et donc le lieu vibre très très haut.
et une source avec un grand bassin. Et voilà, j'ai vraiment envie de faire pas mal de choses autour de l'eau, de l'hydrologie, pas toujours bien sûr des plantes, de la cueillette et tout ça, mais de faire des choses sur ce terrain dès l'année prochaine. Je vais continuer encore un petit peu, mais j'ai moins envie, tu vois, de m'éparpiller. J'en ai marre en fait de sillonner la France, de courir partout. J'ai envie juste de ralentir, de simplifier et de m'ancrer. Un petit tips pour les gens qui nous écoutent. Quand vous avez des pensées parasites, que vous êtes stressé et qu'il y a le petit vélo dans la tête, essayez de trouver une rivière. Voilà. Et observez la rivière pendant 5, 10, 15 minutes. Et vous allez voir à quel point ces émotions parasites vont partir avec le fil de l'eau. C'est voilà, enfin, ça paraît tout bête, hein, mais Non, mais c'est vrai que c'est voilà, puissant. Moi, je fais sur vraiment les. sur le Ouais. côté pensée parasite, je suis focus sur un truc, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Le relâchement qui est amené par l'observation, ne serait-ce que d'un petit ruisseau ou d'une rivière, c'est Et voilà. Après, tu chacun sais, des fois, je fait trouve ce que qu'il veut, ça peut mais faire. l'expérimentation n'engage à pas grand-chose, quoi. Et des fois, je fais faire des méditations à côté de l'eau. Enfin, même souvent, à chaque séjour, souvent. Parce que des fois, c'est même plus facile. Tu sais, tu as des personnes, ça va angoisser d'avoir la méditation en pleine montagne avec aucun bruit. Alors que là, tu as l'eau, tu as le mouvement, effectivement, le fait que bah, voilà, ça nettoie au passage et ça évacue. Et ça peut faciliter aussi ce relâchement et cette méditation. Et est-ce que tu as constaté des différences justement entre certains environnements qui sont plus propices à telle action sur les personnes? Est-ce que toi, tu as vu des différences quand tu disais j'ai différents spots pour mes séjours? Est-ce qu'il y a des lieux qui sont très dans l'énergie, dans le côté dynamique, qui crée du mouvement chez les gens? Est-ce qu'il y en a plutôt qui sont dans le côté apaisement? Enfin, est-ce que toi, tu as décelé entre un paysage de montagne, une forêt, une rivière, des choses qui se passent qui sont différentes? Alors, moi, c'est vrai que par choix, au départ, quand on conçoit des choses, on les fait en fonction de qui on est, de ce qui nous fait vibrer nous. Donc moi, quand j'ai commencé à créer des expériences en montagne, c'est parce que c'est ce qui, moi, me nourrit profondément et me ressource. Pour moi, le fait d'être en montagne, d'avoir la vue dégagée, d'avoir l'horizon, c'est quelque chose qui me ressource profondément. Donc j'ai fait des expériences principalement en montagne. Je trouve que ça ouvre en fait les perspectives. Tu n'as pas ce côté cocon. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on va vouloir faire comme travail. Là où je ressens ce que tu dis, donc moi je trouve que c'est très puissant les marches en montagne, notamment quand on fait des balades en balcon ou sur les crêtes, parce que ben voilà, ça ouvre plein de choses, plein de perspectives. Pour les méditations, comme je te disais, là, ça va être un peu différent. T'as des endroits qui vont être un peu plus cocon, forêt, avec une énergie puissante qui va amener certaines choses, alors que le bord de l'eau, comme je te disais, ça va apaiser certains profils qui sont agités et qui ne supportent pas d'avoir un endroit trop calme, où ça va, voilà. Ou alors, donc ce serait peut-être plus sur la méditation, parce qu'après, ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question ou Si, si, pas. vas-y. Si, si. Et tu sais, sur la question de la montagne, nous, en écothérapie, on utilise aussi les reliefs. Euh, et notamment, en fait, on fait une distinction entre la montée et la descente. On est dans le côté un peu, tu vois, réflexion, construction d'esprit, ou tu vois, c'est mécanique, quoi. Tu regardes tes pieds, t'es dans c'est quelque chose de fastidieux, quoi. Mais des fois, c'est important d'un point de vue émotionnel aussi d'être dans ce côté construction. Et par contre, quand tu passes de l'autre côté du versant et que tu arrives dans la descente, bah là, en fait, tu as un panorama devant toi qui est beaucoup plus favorable, non pas à la réflexion, mais plutôt à l'idéation. Donc, à l'imaginaire, à la génération de solutions. Mais du coup, les deux temps sont intéressants. Ouais, Un ouais, temps c'est pour intéressant réfléchir, comme. pour creuser, et un temps pour libérer. Et c'est pareil, vous pouvez faire l'exercice. La montée est très assez cérébrale justement pour creuser, pour réfléchir, et la descente amène cette ouverture et cet horizon de possibilités. Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Mm. Ouais, génial. Mais moi, je trouve que la montagne, enfin, moi, je trouve que c'est un terrain. La forêt aussi, hein, je fais des séjours qui sont en forêt de Fontainebleau, en plein milieu des bois. Mm. Mais pour moi,
c'est pas aussi fort que la montagne. La montagne, tu peux passer par plein de choses différentes. Tu peux aussi être sur des crêtes, tu peux aussi être ensuite en forêt. Mais vraiment, ces horizons, tu vois, la perte de vue, je sais pas, je trouve que c'est vraiment puissant, quoi. Et ça te permet vraiment je trouve, voilà, de te remettre à ta place, de te réaligner, Ouais. On en a plus qu'à créer un truc ensemble. Une Toi, petite séance. c'est plutôt quoi ton environnement qui te ressource le plus, toi? Forêt? Ah, bah, après, moi, je suis plus un mutin des bois, mais non, c'est parce que je suis breton, donc Ah oui, ouais. je suis plus à l'aise dans la forêt que dans la montagne. Mais j'ai été formé à l'écothérapie dans les Pyrénées, donc Ah et, ouais, Pyrénées, tu vois, c'est un des seuls massifs dans lequel j'ai pas fait de séjour d'ailleurs. Ouais, ouais. je connais pas très bien. J'ai une des formatrices psychologues avec qui j'ai été formé là, Charlotte, elle est guide de montagne. Donc elle fait plutôt de l'écothérapie justement sur les sommets et tout ça, quoi. Donc, Ouais. il y a plein de terrains de jeu, hein. Bah, c'est ça, quand tu as côté super. ascension aussi, quand tu fais un défi sportif, c'est vrai d'aller à un sommet ou autre, c'est vrai que là aussi c'est quelque chose de puissant, hein. Mais bon, rien Bon, que bah, de toute façon, même sans analyser tout, enfin, même juste le fait de se dire qu'en fait on lâche le mental, on se retrouve en pleine nature et on remet le corps en mouvement, ben voilà, rien que ça, c'est extrêmement puissant, quoi. Et ça permet aussi, tu sais, quand on va faire, c'est des temps où tu intègres, parce que quand tu as plein de nouvelles choses qui arrivent comme ça, quand je fais des ateliers, qu'on fait plein de transmissions, bah, les temps de marche, en fait, de rando, c'est des temps d'intégration aussi dans le corps. bien sûr. Je trouve que c'est vraiment important de passer par le corps quand tu vois, nous, en tant qu'éducateurs de santé, on donne des conseils, on donne des infos en naturopathie. Et c'est vraiment important d'avoir ces temps d'intégration par le corps. Et est-ce que tu auras un conseil à donner à d'autres naturaux qui n'osent pas franchir le pas de sortir du cabinet? Est-ce que toi, tu serais prête à faire machine arrière et à faire que de la consulte en Ah non. intérieur? Non, mais moi, tu sais, c'est même pas que de la consulte en intérieur, c'est que de la consulte tout court. Oui. C'est-à-dire que pour moi, la consulte tout court, évidemment, c'est 100 fois mieux si je la fais en extérieur ou autre, mais dans tous les cas, je trouve que comme on donne des conseils en hygiène de vie, pour moi, en tout cas, c'est difficile de le concevoir sans le faire expérimenter, c'est-à-dire sans en même temps aider à gérer les émotions avec une méditation, aider à manger sain avec des cours de cuisine et des dégustations, aider à se remettre en mouvement, reprendre une activité par de là. Donc, c'est vraiment aider les personnes à prendre à les prendre par la main pour faire un petit pas sur leur chemin de santé. Mais après, je ne peux pas donner de conseils à d'autres naturaux parce que ça, c'est propre à ce que je suis moi. Tu vois, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de voir le parcours de chacun. C'est que moi, tout ce parcours-là, il m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et à ce que je vibre et du coup à ce que je peux transmettre en fonction de qui je suis. Mais tu as d'autres personnes qui vont être excellents juste en cabinet et ça leur ira très bien. Et voilà. Mais c'est vrai que pour moi, ça me semble compliqué de le faire dans un contexte cabinet entre quatre murs. Après, quelqu'un qui ne le sent pas, tu vois, un naturo qui ne serait pas du tout attiré par ça. Bon, bah. En tout cas, c'est intéressant aussi de le faire connaître, Ouais. de dire que c'est possible, que ça existe. Enfin, moi, il y a des naturaux qui me disent, ah, mais je savais pas que ça existait, les consultations en extérieur. Bah, en fait, bah oui, d'accord, mais si tu as cette envie-là, tu peux le faire. Il faut En aussi fait, s'autoriser. c'est Il ça. faut En aussi fait, s'autoriser, c'est ça. on crée en fonction de ce qu'on a envie de créer, et encore une fois, de qui on est. Tu vois, moi, j'avais vraiment cette sensation de tailler un diamant, faire des séjours en pleine nature, machin. Enfin, après, tu fais vraiment en fonction de qui tu es. Aujourd'hui, j'axe beaucoup sur les plantes, c'est ce qui me passionne. Tu vois, j'avais un copain avec qui je faisais, qui a sa boîte, qui a son entreprise, avec qui je bossais on a fait la même école et tout ça, et on se faisait des réunions de boulot qu'il appelait les walk and talk. Donc en fait, on était dans Paris, on se donnait rendez-vous, mais plutôt que de se faire une visio ou un appel, un truc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait près de la Seine et on marchait pendant 1 heure ou deux tout le long de la Seine, et on faisait notre réunion en marchant. Et je peux te garantir, et toi tu le sais très bien parce que tu l'expérimentes, mais que ça n'a rien à voir, les idées, l'échange, la qualité de l'échange, de l'écoute, de la présence, enfin tout, la créativité,
Ça n'a rien à voir quand tu marches près d'un élément naturel ou quand tu es dans ton bureau entre quatre murs. Donc ça, c'est valable. Et lui, il le faisait beaucoup pour toutes ses réunions pro. Il proposait des walk and talk comme ça. Et ça, je l'ai gardé. Je trouve ça génial. Et c'est le même concept pour une consulte. C'est les péripéticiens, c'est Socrate. Il n'y a rien de nouveau en fait dans cette pratique-là. Tu vois, on parle de Socrate, on peut parler d'Hippocrate. Hippocrate, il n'était pas dans un cabinet, il était sous un arbre. Bah Donc, ouais. il y avait quand même voilà, ces bases-là qu'on a un peu perdues dans nos sociétés où on est dans un techno-cocon, tu vois, bien confortable dans son fauteuil avec son Instagram et ses likes. Et ouais. Euh, Dit-on en live sur Instagram. C'est ça. Mais on a le droit de ne pas être complètement cohérent aussi. C'est même enfin, oui. On peut difficilement faire autrement. C'est dur d'être complètement congruent. On a tous nos failles. En tout Non, cas, mais c'est écoute, vrai, c'est un truc. Bah, après, s'il fallait donner un conseil, ce serait de tester. Tester, oser, en fait, juste oser tester les choses différemment et surtout oser faire ce qui vibre pour nous. C'est-à-dire que si il y a des personnes chez qui ça vibre et qui se disent ah ouais, mais en fait, moi, c'est vrai que ça me parle, mais j'ose pas, etc. Ben, en fait, c'est juste voilà, ne pas avoir de tester et puis aussi se lancer sans être forcément prêt. Parce que tu vois, on n'est jamais prêt en fait. Moi, je suis la pro pour commencer des choses et me dire, alors que je suis ultra perfectionniste, me dire à un moment, bah, j'ai envie, hop, bim, je lance. Quoi. Comme là, le terrain, j'y allais, c'est coup de cœur, machin, hop, j'y vais, j'achète, je le prends. Puis on verra après quoi, comment on y fait, qu'est-ce qu'on fait dessus. Donc ce serait aussi oser s'écouter, écouter son cœur et puis foncer après tester. Et sans parler de santé ou de naturopathie, tester au boulot, de faire votre prochaine réunion en extérieur avec votre collègue. Voilà, Ça, je t'assure, c'est vrai que la créativité, elle est décuplée sur des réunions de boulot. Ah bah non, mais ça, on est d'accord. Mais c'est les On est d'accord. deux, tu vois, pour moi, c'est aussi bien le mouvement que la nature. Ouais, C'est vrai que j'ai du mal à dissocier les deux, moi. Pour moi, il faut ce mouvement-là aussi. ouais, mais du coup, ça s'accumule. C'est des bénéfices qui s'accumulent. Donc oui, allez-y, testez-le. C'est ça. On vous dit que ça marche. Bon, bah écoute, je crois on va clôturer parce que mon téléphone va rendre l'âme et je vois qu'il est déjà presque 20 heures. Merci beaucoup en tout cas Ouais, pour ton merci. invitation. C'était chouette d'échanger là-dessus. On aurait encore 40 000 trucs à dire, mais à l'occasion. Ouais, bah, on pourrait parler de plein d'anecdotes, je pense, en extérieur parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine session. Et d'ici là, bah, je sais pas, t'as des sorties en automne là Alors là, je viens de clôturer ma saison 2023. Donc là, je suis en mode cocooning chez moi. Tu vois, feu de cheminée. Et ça y est, je peux me rentrer un petit peu chez moi. Et je reprends, on est en train là de plancher vraiment pour mettre en ligne les séjours 2024. Ça va reprendre, le prochain séjour sera le 21 mars sur un 4 jours 3 nuits, une rando keto naturo, qui était le thème de mon bouquin qui est sorti cette année. Donc c'est une rando détox des sucres entre voilà, marche en montagne, cours de cuisine, cuisine cétogène, atelier de naturo, méditation en pleine nature. Puis après ça reprend, donc il y aura beaucoup de séjours en drôme, il y en a en cabane en forêt de Fontainebleau. Et puis surtout, mon super projet qui m'excite le plus, c'est les séjours sur le terrain là, à partir de mai prochain. Donc, je vais faire des randos donc astronomie et naturopathie en bivouac sur ce petit coin de paradis là. Donc j'ai hâte. Je suis en train de bosser dessus. Top. Bon, bah, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Jean, c'était chouette. Bah, bon cocooning alors. Ouais. Toi aussi, bonne soirée. À bientôt. Merci. Salut. Au revoir à tous. Au revoir.